Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une prise en charge intégrative de la douleur chronique dans la Drôme. Donc, je vais vous expliquer en fait la différence entre ce que fait un médecin et ce que moi je fais et ce que j'apporte aussi aux patients. Donc, je vais tout d'abord me présenter. Je suis Corinne Cliquet, infirmière de formation, diplômée en éducation thérapeutique du patient, patiente ressource SDRC, syndrome douloureux régional complexe ou algodystrophie, algoneurodystrophie, coach en gestion de la douleur chronique et praticienne en hypnose. J'ai moi-même vécu en fait le syndrome douloureux régional complexe, ce qui m'apporte une perspective unique sur les défis auxquels font face les patients. Donc mon objectif, c'est de proposer en fait des solutions adaptées et personnalisées pour une meilleure prise en charge de la douleur chronique, aider aussi les patients à retrouver une qualité de vie grâce à des outils qui les rendent acteurs de leur santé. Donc je vais vous expliquer en fait comprendre les problématiques d'abord de la douleur chronique et présenter une approche complémentaire aux soins médicaux. Donc en fait, cette conférence, c'est une conférence que j'ai donnée, a pour objectif en fait d'explorer en profondeur les enjeux liés à la douleur chronique qui affectent une part significative en fait de la population. En fait, il est crucial de comprendre non seulement les causes et les mécanismes de la douleur, mais aussi les impacts qu'elle a sur la vie quotidienne des patients. Présenterai donc mon approche intégrative qui combine le coaching, l'hypnose et l'éducation thérapeutique, permettant ainsi aux patients de devenir des acteurs de leur santé. Cette approche vise à développer une meilleure compréhension de la douleur chronique, tant sur le plan physique que psychologique. C'est proposer aussi en fait des outils pratiques pour la gestion de la douleur en tenant compte des besoins individuels de chaque patient, personne qui viennent me voir. C'est encourager aussi le partage d'expériences entre patients pour rompre l'isolement et favoriser le soutien mutuel. Enfin, j'insisterai sur l'importance de la complémentarité entre mon approche et le suivi médical traditionnel. Les médecins jouent un rôle essentiel dans le diagnostic et le traitement de la douleur, mais une prise en charge globale et pluridisciplinaire, incluant aussi des méthodes complémentaires, est essentielle pour améliorer la qualité de vie des patients douloureux chroniques. Ensemble, nous pouvons créer un réseau de soutien qui permet aux patients de mieux gérer leur douleur et de retrouver un équilibre dans leur vie quotidienne. Mais tout d'abord, je vais vous donner les chiffres clés sur la douleur chronique en fait en France. La douleur chronique touche 30% de la population française. La prise en charge, elle est insuffisante. Seulement 3% des patients accèdent aux structures spécialisées. En 2019, il existait seulement 245 structures spécialisées insuffisantes par rapport aux besoins. Et là, quand on voit comment va la santé en France, on peut s'attendre que ce soit encore de plus en plus difficile. Le délai d'attente est de 2 à 8 mois pour obtenir un rendez-vous dans une structure spécialisée. En moyenne, attention, les patients attendent 5 ans avant d'être orientés vers une structure adéquate. Les conséquences donc de l'absence de prise en charge, la chronicisation de la douleur, l'augmentation de la consommation de médicaments et des arrêts de travail. Et cela agit aussi sur la qualité de vie, la santé mentale, dépression, anxiété et le bien-être social. Donc le cercle vicieux, je vais vous expliquer un peu le cercle vicieux de la douleur. En fait, comprendre le cercle vicieux, c'est la douleur chronique qui s'auto-entretient, avec un rôle clé joué par le stress, l'anxiété et la dépression. Le mécanisme, en fait, la douleur persistante ou chronique, c'est l'augmentation du stress et de l'anxiété. Le stress et l'anxiété donnent l'hypervigilance et sensibilisation du système nerveux, augmentant ainsi la perception de la douleur. La perception accrue de la douleur, elle, donne de la fatigue, trouble du sommeil, irritabilité. La fatigue et trouble du sommeil, eux, donnent l'apparition ou l'aggravation d'un état dépressif. La dépression donne l'isolement social, la perte de motivation pour les soins, la réduction des activités.
Et la réduction des activités, elle donne quoi? La perte musculaire, l'aggravation de la douleur, ce qui provoque encore de plus en plus de douleur. Donc, comment briser ce cercle? En fait, gestion du stress, technique de relaxation, thérapie cognito-comportementale, ce qu'on dit souvent le TCC. Le maintien aussi d'une activité physique adaptée, ceci c'est pour éviter la perte musculaire. Un soutien psychologique et social, c'est éviter l'isolement. Et outils d'autogestion, c'est redonner enfin le contrôle au patient. Donc maintenant, je vais vous expliquer en fait le rôle du médecin. Alors, le médecin, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il diagnostique et il fait un traitement médical. Il évalue les douleurs et diagnostiquer les pathologies sous-jacentes, prescrire des traitements médicamenteux et de rééducation quand il y en a besoin. Les limites, manque de temps en consultation, approche souvent centrée uniquement sur les symptômes et d'où l'importance de la pluridisciplinarité, c'est une approche globale et intégrative qui est essentielle pour une prise en charge complète. Donc là, je vais vous expliquer maintenant mon accompagnement dans la gestion de la douleur chronique. En fait, moi, qu'est-ce que je fais? Je fais du coaching et de l'éducation thérapeutique du patient. Ceci va permettre aux patients de mieux comprendre et de mieux gérer leur douleur. C'est accompagner aussi les patients avec des stratégies personnalisées adaptées à leurs besoins. Je propose de l'hypnose puisque je suis praticienne en hypnose. Donc là, c'est l'utilisation de l'hypnose pour moduler la perception de la douleur et faciliter la gestion du stress. Mes ateliers et mes approches complémentaires, donc ce sont souvent des ateliers de groupe, ce qui vous permet d'apprendre des techniques de relaxation, la gestion du stress, mais aussi partage d'expériences entre patients, parce que je propose aussi des groupes de parole. Et ces ateliers aussi ont pour but, en fait, de mieux comprendre qu'est-ce qu'une douleur, de mieux comprendre aussi qu'est-ce qu'un antalgique, sur quoi ça joue et tout. Plus vous saurez des choses et plus vous allez pouvoir mieux gérer votre douleur. Comprendre, c'est un pas vers le mieux-être. Je propose donc du coaching individuel, donc ces séances sont personnalisées pour un soutien adapté. Je propose aussi du e-learning, donc vous pouvez trouver des petites formations en e-learning, comme ça vous permet un apprentissage autonome à votre rythme. Et là, j'ai déjà mis un programme de 4 semaines en e-learning que vous pouvez retrouver sur le site de Uni pour évoluer. Programme en présentiel à Valence, donc accompagnement humain et personnalisé. Donc ça, c'est un programme de 12 semaines en fait que j'ai mis en place. C'est une fois par semaine, voilà, venir faire des ateliers. Mais si on s'engage sur ce programme, il faut s'engager jusqu'au bout. Donc ma complémentarité avec le médecin, en fait, l'approche médicale indispensable, mais souvent incomplète. Les médecins se contentent souvent sur les symptômes physiques, mais un suivi global est nécessaire. Mon rôle, c'est apporter une prise en charge intégrative qui inclut le coaching, l'hypnose et les ateliers. Moi, je prends vraiment le patient dans cette globalité et non pas sur juste un symptôme. Voilà, je pose des questions pour mieux comprendre et pour vous faire comprendre souvent que les douleurs chroniques, c'est un cercle vicieux, comme je vous l'ai expliqué précédemment. Donc, mon rôle, c'est apporter une prise en charge intégrale. Pardon, je me répète. La collaboration, c'est travailler main dans la main avec les professionnels de santé pour une approche pluridisciplinaire. Lui, le médecin, fait, voilà, va faire le diagnostic. Il va vous dire, voilà, ces douleurs, c'est dû à telle maladie, c'est dû à ça et tout. Et alors que moi, je ferai une approche beaucoup plus globale. Mais c'est aussi, du coup, expliquer, faire des comptes rendus aussi aux médecins. Je vous vois, on discute ensemble et tout. Et si vous me donnez le nom de votre médecin, je peux faire un compte rendu à votre médecin pour qu'il en sache un peu mieux et qu'il sache ce qu'on fait ensemble aussi. Donc, je vais vous parler un peu de mes ateliers et de mes programmes. Donc, les ateliers de groupe, je propose souvent des techniques de relaxation, la gestion aussi du stress. Comme je vous l'ai dit, il y a
un échange d'expériences entre patients pour rompre l'isolement, mais il n'y a pas que, hein. Moi, je propose aussi des ateliers qui vont vous permettre de comprendre, par exemple, la différence entre une douleur aiguë, une douleur chronique, les douleurs neuroplastiques, les douleurs neuropathiques. Voilà, c'est plein de choses. Et comme je vous le disais tout à l'heure, plus vous allez comprendre et plus vous faites un pas vers le mieux-être. Et c'est ça qui est aussi important. On ne peut pas soigner, on ne peut pas tenter de guérir n'importe quelle maladie, n'importe quelle douleur, sans comprendre le pourquoi. Pourquoi mon cerveau réagit comme ça? Pourquoi mon cerveau provoque ces douleurs-là? Pourquoi cette maladie-là me provoque telle douleur? Et ça, c'est important à comprendre. Je propose donc des programmes personnalisés aussi, hein, des coachings individuels, séances adaptées aux besoins spécifiques, donc des patients. Mes coachings, je les fais en visio. Je propose donc de l'hypnose, c'est pour moduler la perception de la douleur, pour vous apprendre aussi, je vais vous apprendre aussi l'auto-hypnose qui vous permettra de, si vous êtes en crise chez vous, bah, de faire une petite séance d'auto-hypnose tout seul et calmer vos douleurs. Ça, je le fais par contre en présentiel à Valence, parce que l'hypnose, on peut le faire en visio aussi, hein, il n'y a pas de problème. Mais voilà. Donc, après, je m'adapterai aussi aux patients, aux personnes qui viennent me voir. Si elles préfèrent faire l'hypnose de chez elles, je m'adapterai et on le fera. Je propose aussi ben, un programme de 12 semaines, hein, comme je vous l'ai dit. Donc là, ce programme, ça va être différents ateliers. Mais ce programme, chaque atelier est comment dire, euh, vont ensemble. C'est-à-dire qu'on fait le premier atelier ensemble. Une semaine après, vous revenez et tout. Je vais vous demander, parce que je vous donnerai à chaque atelier ben, des devoirs à faire des choses chez vous. Donc, on en reparlera à l'atelier suivant. Et puis, l'atelier suivant sera axé de nouveau sur un autre problème. Donc, ben là, en conclusion, en fait, ben, voilà, mon expérience en tant qu'infirmière, coach et patiente ressource sur le SDRC, ben, je comprends quand même les défis de la douleur chronique. Je sais c'est que la douleur en tant que professionnelle, mais aussi en tant que patiente, parce que ben voilà, j'ai vécu les douleurs chroniques, même si maintenant ça va beaucoup mieux, mais il faut pas oublier qu'il peut y avoir des rechutes. Donc, de temps en temps, ben, je retombe dans la douleur chronique. Mais je ne m'affole plus. Je sais ce que je dois faire. Voilà. Et c'est ça que je veux vous apprendre aussi. Donc, je propose des solutions en fait concrètes pour améliorer la qualité de vie des patients. Donc, ensemble, ben, transformons la prise en charge de la douleur chronique. Contactez-moi dès aujourd'hui pour rejoindre un atelier, suivre un programme en présentiel à Valence ou en ligne et découvrir comment devenir acteur en fait de votre santé. Donc, n'oubliez pas, allez sur le site Uni pour évoluer. Et ben, je vous remercie. À bientôt.